Donc, je vous rappelle ensuite, je vous rappelle que le tutoriel d'aujourd'hui, donc, c'est la création donc de portfolio animé sur InDesign ou bien portfolio interactif en fait. Donc, moi-même, je me suis un peu trompé en tout cas sur le titre, mais je voulais dire portfolio interactif quoi. Donc, portfolio interactif en fait, donc, ça va être tout simplement un portfolio où par exemple, quand l'utilisateur voilà, donc, où le lecteur en fait donc peut interagir, donc c'est-à-dire cliquer par exemple sur des boutons pour visiter, pour regarder donc une page, voilà. Donc un document contenant vraiment donc des éléments interactifs quoi, ok, comme des boutons, des menus, hein, donc des vidéos même, hein, donc un portfolio contenant en fait un document portfolio contenant en fait des vidéos ou bien même en fait des voilà, du son, etc. quoi, tout ce que vous voulez, en tout cas tout type de d'éléments multimédia donc pourront être insérés en tout cas sur ces genres de documents là, ok. Et au final ça va être tout simplement un document EPUB que vous pouvez partager donc avec les autres, voilà. Donc loolu moom mooy objectif tutoriel tey bi quoi. Donc dañuy créer par exemple benn portfolio c'est tout simplement un document qui permet donc de présenter en fait donc les travaux donc de voilà de quelqu'un quoi. Donc comme par exemple si je prends mon portfolio, ça va être tout simplement un document qui permet donc de présenter alors les travaux ou bien donc les conceptions, hein, donc en tout cas les conceptions infographiques, en tout cas tout ce que j'ai eu à faire donc en infographie ou bien donc dans d'autres domaines quoi. Voilà, donc là ça peut être présenté à un recruteur donc ou bien à des amis en tout cas, etc. quoi, ok. Donc c'est ça en fait un portfolio quoi, ok. Alors vite fait maintenant, mais avant quand même donc de commencer la création donc d'un portfolio proprement dit, donc on verra bien sûr en fait donc quelques aspects, donc les animations, donc les éléments interactifs, comment on les crée d'abord sur InDesign. Maanaam éléments interactifs yi, donc comme par exemple ay boutons, ay animation nan lañ koy defee d'abord sur InDesign, parce que InDesign en général donc soo koy utiliser yow pour yow c'est juste par exemple créer un support de communication, mais boo xam ne c'est pas interactif quoi, un support de communication fixe quoi, ok, qui est statique. Voilà, comme par exemple une affiche, qu'il soit une affiche print ou bien une affiche digitale, hein, ou bien donc un document long, etc. quoi. Mais quand même, il faut savoir que InDesign, vous pouvez faire des animations avec InDesign. Vous pouvez par exemple créer des documents PDF interactifs où l'utilisateur même peut utiliser et remplir en fait des éléments, des documents, etc. Donc tout ça peut être vraiment fait avec InDesign. Vous verrez aujourd'hui en fait donc comment on crée un document interactif avec InDesign avant de passer par exemple au portfolio. Ok, alors j'espère que vous m'entendez correctement. Alors donc sans oublier aussi donc de remercier nos partenaires, hein, donc comme Padan Business Optique, hein, donc vente de lunettes médicales photogré anti-reflet, donc sans oublier Vedette aussi, hein, qui a bien accepté donc de sponsoriser le groupe aussi en offrant des cadeaux donc aux gagnants des concours, hein, donc Padan Business Optique, Vedette, des consulting voyage, vitrine virtuelle, etc. Voilà, donc vite fait, aujourd'hui donc là aussi ça va être comme le tutoriel précédent, hein, donc aujourd'hui il y a pas de théorie, c'est directement la pratique quoi. Donc c'est pourquoi en fait donc je n'ai pas utilisé le document PDF quoi. Donc aujourd'hui on va aller directement droit au but, on va pratiquer et là vous allez voir en fait donc comment on crée vraiment des éléments interactifs avec InDesign, n'est-ce pas? Alors donc je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Maodo Kane. Je suis donc l'initiateur en fait donc et le coordonnateur donc de infographie pour tous. Je suis enseignant-chercheur en infographie, hein, donc Université Gaston Berger de Saint-Louis. Voilà, juste pour en tout cas pour partager mon savoir. Je fais des recherches, je partage, je fais des recherches, je partage, et en partageant, j'apprends en même temps. Voilà. Atia, donc let's go. Donc on va essayer maintenant donc de lancer InDesign. Voilà, donc je lance InDesign comme ça. C'était déjà lancé, donc c'était en voilà, donc mis en stand-by quelque part. Voilà, donc là j'ai lancé InDesign. Alors là je suis pas à jour sur InDesign, hein, parce que la version que j'utilise là, donc c'est la version 2020. Voilà, donc voilà, donc
J'appelle que non, hein. Donc moi actuellement en tout cas j'utilise la version 2020. Alors il y a la version 2023 bien sûr. Ceux qui peuvent l'utiliser aussi, hein. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment profiter des dernières versions. Donc il faut installer les dernières versions pour profiter donc des dernières fonctionnalités, quoi. Voilà. Mais moi en tout cas je suis pas à jour, hein, je l'avoue, hein. Donc je suis à InDesign 2020. Ok. Alors pour cela maintenant, pour démarrer, je vais créer tout simplement un nouveau document, hein, un document web par exemple. Je vais prendre un format web donc de 1280, quoi. Je prends tout simplement une page comme ça, où je vais vous montrer maintenant comment en fait donc on crée des éléments interactifs en fait avec InDesign. Donc pour créer en fait donc des éléments interactifs, c'est-à-dire des boutons, des animations, hein, donc insérer des vidéos, insérer du son sur du document InDesign, ok, pour vraiment créer en fait donc faire une publication numérique après. Alors là maintenant il faut choisir l'espace de travail dédié. Il y a un espace de travail dédié qui permet vraiment donc de le faire. Alors l'espace de travail qui est dédié donc à la création donc de contenu interactif, là vous allez le retrouver ici donc dans fenêtre, espace de travail, et là vous prenez quoi? Vous prenez par exemple publication numérique. Publication numérique. Si vous voulez voir en tout cas tous les panneaux, ok, qui vous permettront donc de créer des publications numériques, il faut aller donc dans fenêtre, espace de travail, et là vous prenez tout simplement publication numérique, n'est-ce pas? Ok, donc j'ai choisi publication numérique. Je vais aussi réinitialiser l'espace de travail pour qu'on ait en fait la même chose, quoi. Vous aussi quand vous choisissez publication numérique, donc vous aurez la même chose que moi. Et pour cela je vais encore faire fenêtre, espace de travail, et là donc je vais prendre réinitialiser publication numérique. Donc là ça va permettre donc d'avoir vraiment exactement la même chose. Et quand vous prenez publication numérique, sur les publications numériques, vous allez remarquer fini, il y a un panneau baisse, quoi, là il va masquer donc les panneaux classiques là qu'on a l'habitude de voir, et là il va afficher un panneau nommé animation, un panneau nommé minutage. Il y a aussi un panneau très intéressant nommé bouton et formulaire, quoi. Donc il y a d'autres panneaux, hein, donc qui sont liés au contenu multimédia qui ne sont pas affichés. Et pour voir ces panneaux là, comme par exemple le panneau multimédia, il y a un panneau nommé multimédia, ou bien par exemple un panneau qui va vous permettre tout simplement de faire l'aperçu de vos créas, n'est-ce pas, de votre création, quoi. Alors où se trouvent ces panneaux là? Ces panneaux en fait donc se trouvent dans fenêtre, le reste des panneaux, quoi. Si vous voulez en tout cas tous les panneaux, vous allez encore sur fenêtre, des fenêtre, après def objet interactif, après gis nga là c'est tous les panneaux en tout cas liés donc à l'espace de travail publication numérique, pour faire quand même donc des éléments ou bien un document interactif. Voilà, document interactif. Donc voilà, nous dañ koy orienter après si portfolio, quoi. Exemple bi ñuy jël pour créer un document interactif, c'est portfolio, ok. Là vous voyez il y a le panneau animation qui est déjà affiché, hein, donc c'est là. Il y a le panneau aperçu de l'interactivité hip-hop, ok. Vous avez aussi le panneau aperçu de l'interactivité qui n'est pas affiché là-bas, ok, etc., quoi, n'est-ce pas. Il y a aussi le panneau transition de page, ok, qui sera tout simplement une animation pour passer d'une page à une autre, comme le fait PowerPoint. Donc ceux qui connaissent PowerPoint donc n'auront même pas de problème avec ça. C'est comme en fait les animations sur PowerPoint, hein. Mais ici vraiment c'est très personnalisé, hein. Donc c'est mieux que ce que PowerPoint propose, parce que donc PowerPoint, toutes les animations sont prédéfinies et vous n'avez pas la possibilité de personnaliser. Ici par contre vous avez vraiment la possibilité donc de régler, de faire tout ce que vous voulez sur les animations, etc. Allez, let's go. On va maintenant donc démarrer avec quelques exemples, hein, donc vite fait, quoi, ok. Alors pour cela maintenant je vais commencer donc quand même je vais vous montrer d'abord en fait ici animation, le panneau animation. Donc là c'est pour créer en fait de petites animations, donc sur par exemple sur l'apparition des éléments donc de vos pages, la disparition donc des éléments de votre page, etc., quoi. Comme par exemple ici, je vais prendre un exemple là vite fait. Donc je vais par exemple aller dans Google Images et télécharger un logo, quoi. Donc je vais prendre par exemple ici logo, logo, hein, je cherche logo, image, je vais prendre par exemple bon,
puisqu'on est dans InDesign, sur InDesign, je vais prendre tout simplement le logo de InDesign, voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je prends par exemple ici le logo de InDesign. Je prends ce logo là. J'ai copié, donc c'est une grande image, mais bon. Copier l'image, je vais venir ici sur InDesign, coller l'image, je redimensionne l'image. Voilà, donc je vais redimensionner l'image comme ça là. Ok, on va tester maintenant les animations sur cet élément là. Ok, pour voir comment ça fonctionne. Ok, alors donc j'ai un élément ici et je veux vraiment animer cet élément là quoi. Ok, quand par exemple la page sera affichée. Ok, alors vous sélectionnez l'élément et là maintenant je vais aller tout simplement sur le panneau animation. Soit demain sur panneau animation et là maintenant vous allez tout simplement en fait l'objet qui est là, donc il faut lui donner un nom. Il faut lui donner un nom. Et là, maintenant, il a choisi un nom par défaut, moyen graphique collé, n'est-ce pas? Et là, maintenant, donc, je peux changer le nom. Maintenant, par exemple, je peux l'appeler, je définis un nom. Je l'appelle, par exemple, logo InDesign. Hein, les retardataires, là. 21h plus, je démarre. Hein. Bon, j'ai démarré avec un peu de retard, hein, donc de 3 minutes, mais quand même, je n'attends pas. Parce que donc c'est enregistré et ne vous inquiétez pas aussi si vous avez raté le début. Donc, logo InDesign, je l'appelle comme ça. Là, c'est le nom du graphique, quoi. Et après ça, maintenant, il me demande tout simplement de choisir une animation prédéfinie. Et là, donc, je déroule la liste et là, il me donne beaucoup d'animations prédéfinies. Tout ça, c'est des animations prédéfinies. OK? Comme par exemple, ici, je mets apparition. Et là, il me donne déjà, en fait, donc, comme adresse déjà, un aperçu de l'animation ici. Maintenant, si je veux avoir l'aperçu de l'animation donc de cet élément là, je vais tout simplement afficher l'élément avec donc le panneau aperçu. Ok, et là maintenant donc pour cela il faut cliquer donc sur le bouton là, c'est ça le bouton aperçu. Ça se trouve dans le coin inférieur gauche donc du panneau animation. Vous avez aussi la possibilité donc d'afficher ce panneau là. Mon panneau aperçu, c'est le panneau qui va vous permettre donc de voir vraiment le résultat de votre travail. Ok, voilà. Panneau bi nga xam ne en fait donc moo lay permettre nga gis en fait donc li nga liggéey. Maanaam donc les interactions etc. quoi. Vous voyez bien. Alors donc Pape Amadou Ndiaye, hein, donc n'oubliez pas de couper les micros là. Hein. Donc il y a Ablaye Ndiaye qui n'a pas coupé son micro. Voilà, s'il vous plaît. Atia. Donc maintenant, si je veux maintenant voir en fait donc le résultat de l'animation donc sur mon objet, sur l'objet que j'ai animé, je vais tout simplement aller donc dans fenêtre, après ma def objet interactif, après ma afficher panneau bi, moi aperçu de l'interactivité IPAP. Voilà, donc le panneau est là. Hein. Regardez ce que je vais faire, je vais l'agrandir un peu comme ça là, vous voyez bien. Voici le panneau, ok. Voici le panneau, n'est-ce pas? Et là maintenant donc ça me permet après donc ça va me permettre de voir en fait donc tout ce que je fais. Et si le panneau maintenant est affiché comme ça, il faut tout simplement cliquer ici sur le bouton lecture. Ok, voilà. Donc là maintenant en fait donc l'animation, vous voyez bien, donc là quand la page est chargée, là en fait donc on a une apparition de l'élément parce que ici en fait j'avais tout simplement choisi l'apparition. Alors ce panneau là aussi je peux l'ancrer ici, hein, donc je pense que je peux le mettre ici en attendant. Voilà, comme ça dès que j'aurai besoin de ça, donc je clique ici pour que ça s'affiche. Donc là j'ai le panneau aperçu. Ok, je l'ai ancré ici. Maintenant je vais changer encore l'animation parce que l'animation que j'ai choisie n'est pas très visible. Je vais par exemple changer, je vais prendre par exemple ici entrée par exemple par le bas, entrée rapide par le bas. Ok, regardez par exemple ici la direction. Ok, entrée par le bas, on a après la possibilité donc de modifier le trajet. Hein. Ok, et regardez donc je vais encore lire ça. Donc pour cela je vais cliquer ici tout simplement sur le bouton lecture. Voilà, vous voyez bien, je clique sur le bouton lecture, vous voyez en fait donc là il y a une entrée rapide en fait donc à partir du bas quoi, vous voyez bien. Ok, une entrée rapide à partir du bas, n'est-ce pas? Alors vous avez aussi la possibilité par exemple là
de dire par exemple quand est-ce qu'il doit entrer. Si je suis fini, donc je vais encore venir sur animation. C'est toujours sélectionné. Alors là, je vais faire par exemple ici quelques réglages. Donc, si on fait par exemple logo, là c'est le nom du graphique. Animation prédéfinie, j'ai pris tout simplement entrée rapide par le bas. Événement. Maintenant, comment par exemple l'animation sera déclenchée? Et là, par défaut, qu'est-ce qu'il a choisi? Moi, au chargement de la page. Madame, dès que la page est chargée, l'animation est déclenchée. Vous avez la possibilité donc de lui dire de déclencher l'animation au clic sur la page, par exemple. Au clic sur la page. Ou bien même au clic sur un autre objet. On a la possibilité de le déclencher avec un autre bouton. Mais pour l'instant, on va faire simple. OK? Au clic sur la page. Et là, quand je prends par exemple ici au clic sur la page, alors là, il va prendre en compte les deux. Donc, je vais désactiver par exemple au chargement de la page. Ce que je fais, moi, sur page bi chargé de déclencher animation, il faut que je clique sur page bi pour par exemple me déclencher animation bi quoi. Vous voyez quoi non, déjà côté interactivité bi day ñëw. Manam yow ci bopam yow en tant que lecteur il y a déclenché en fait donc l'animation quoi. Donc je clique ici pour désactiver l'option au chargement de la page. Ce que je fais c'est uniquement au clic sur la page qui va déclencher en fait l'animation que j'ai choisi là. Et là maintenant je vais encore, oh j'ai fermé donc la fenêtre, mais bon si la fenêtre est fermée aussi vous pouvez accéder à la fenêtre à part de là. Donc je clique ici pour refaire ça. Vous voyez donc il n'y a rien. Donc je clique et là vous voyez bien donc ça apparaît, n'est-ce pas? Ça se passe comme ça. Je vais aller encore prendre par exemple un autre élément. Donc maintenant quand je sélectionne, il y a aussi d'autres éléments que vous pouvez gérer ici. J'ai la possibilité par exemple là de sélectionner le trajet. C'est la ligne verte là qui détermine en fait donc le trajet. Je peux le sélectionner et prendre par exemple ici l'outil sélection directe. Essayez donc de sélectionner par exemple les points d'ancrage. Ok, et les déplacer quoi. Par exemple là je peux déplacer le point d'ancrage ici. Et là vous allez voir que là en fait donc ça va changer un peu. Donc là c'est pour personnaliser un peu en fait le trajet quoi. Je vais relancer. Ok. Voilà, là la page est chargée, rien ne se passe. Donc je clique sur la page, voilà, et là vous voyez bien que ça va apparaître. Ok. Légui. Vous avez aussi la possibilité par exemple de personnaliser encore. Comme par exemple là c'est un tracé vectoriel. Ok, puisque c'est un tracé vectoriel, j'ai la possibilité par exemple d'ajouter d'autres points d'ancrage. Donc c'est un point fort quoi. Par exemple sur une animation PowerPoint on ne peut pas faire ça. Personnaliser en fait, donc voilà, en tout cas à ma connaissance, donc c'est pas possible sur PowerPoint. Mais ici, donc c'est ça la puissance en fait des logiciels Adobe. Il nous donne vraiment la possibilité donc de personnaliser en fait donc les choses quoi. Donc ici par exemple le trajet, je peux faire ça encore. Je peux ajouter un point d'ancrage ici, ajouter un autre point d'ancrage là. Là encore un autre point d'ancrage. Après je vais l'outil sélection directe. Les quoi. Je peux faire ça. Je peux encore. Je peux désactiver ça. Voilà. Donc je prends ça. Voilà. Donc je peux encore faire ça. Vous voyez, trajet bi si bopam mën nako modifier carrément. Vous voyez. C'est vraiment personnalisable quoi. Ce que je vais faire, je sélectionne l'objet, je vais encore modifier légèrement la taille. Voilà, voilà, vous voyez, donc je vais encore tester. Je sélectionne, donc j'affiche la fenêtre aperçue. La page est chargée, rien ne se passe, donc il attend tout simplement que je clique sur la page. Parce que c'est ça que je vais demander. Donc cela veut dire que là, il déclenche l'animation au clic sur la page. Donc c'est-à-dire quand le lecteur clique sur la page, il déclenche l'animation. Donc je clique et là vous voyez bien. Vous voyez donc comment il a suivi en fait donc le tracé que j'ai dessiné moi-même. Ok. Donc c'est vraiment donc quelque chose qui est très personnalisable. On va tester tout simplement une autre animation sur un autre logo. Cette fois-ci je vais prendre par exemple ici logo Illustrator par exemple. Je prends le logo Illustrator. Les filles, je vais prendre le logo de Illustrator, copier. Donc je vais faire
CTRL V. Alors je vais faire ça. léegi damay jël ay image rek ah mën na nekk aussi ay rectangles yoo xam ne yéen a koy dessiner seen bopp ah ay texte. Voilà, on peut le faire avec du texte, on peut le faire avec tout type d'objet hein. Voilà, léegi jël naa beneen ah donc je vais tester maintenant l'animation avec ça. Atia, je sélectionne. Bon, là aussi je vais changer le nom de l'objet hein. Donc je vais l'appeler tout simplement logo AI. Logo AI. Et là maintenant ils vont demander tout simplement donc de choisir une animation. Cette fois-ci je vais prendre par exemple ici le rebond. Ok, rebond vers la droite, rebond vertical. Voilà, xaaral ma jël rebond vertical. Ok, bon rebond vertical léegi man xaaral ma déplacer kii bi tuuti. Voilà, et là il me dit tout simplement quand est-ce que je vais déclencher ça. Je peux dire par exemple au chargement de la page. Au chargement de la page. Ok, et là maintenant donc je vais lancer. Donc je clique ici. Ok. Et là, dès que la page est chargée, voilà, vous allez voir donc le rebond, n'est-ce pas? Ok. Et là, maintenant, je peux cliquer maintenant pour que l'autre vienne, n'est-ce pas? Donc, et là, par exemple, vous voyez bien que ici, si par exemple, vous pouvez le faire avec vos portfolios, avec les créas que vous présentez donc sur vos documents. Par exemple, vous pouvez déclencher, vous pouvez permettre à l'utilisateur d'afficher au choix donc les créas que vous lui présentez, quoi. N'est-ce pas? Donc les logos, les dessins, etc. Au lieu par exemple de les afficher tous en même temps, donc vous pouvez par exemple donner des consignes au lecteur, lui dire par exemple à chaque fois que vous cliquez, donc une créa va apparaître sur la page, quoi. Vous voyez? Donc c'est un peu ça en fait l'idée, quoi, n'est-ce pas? Il fallait que je commence avec ça, hein, donc avant donc de commencer quand même la création donc d'un portfolio. Tiens, autre chose. Ça c'est aussi que vous avez la possibilité, par exemple quand, voilà, donc à chaque fois que vous cliquez, il va déclencher. Hein. Alors maintenant, vous avez aussi autre chose. Là, vous voyez, hein, donc c'est le nom. Là, c'est le type d'animation que vous avez choisi, donc le type d'animation. Et là, vous avez la possibilité de personnaliser aussi l'animation en travaillant un peu sur la courbe. Je vous ai montré ça. Alors, vous avez aussi la possibilité donc de définir la durée. Donc l'animation, elle a une durée, quoi. Comme par exemple le rebond là, il y a une durée de 3 secondes, n'est-ce pas? 3,125 quoi. Vous avez la possibilité donc d'augmenter ou bien de diminuer quoi, pour que ça soit beaucoup plus rapide, ok, ou bien plus lent. Donc là, il faut tout simplement ajuster cette valeur là, n'est-ce pas? Alors maintenant, lecture. Est-ce que par exemple l'animation sera lue une seule fois ou bien en boucle? Comme rebond bi. Là pour l'instant, donc il le lit une fois. Vous avez la possibilité de lui dire, il faut lire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Voilà par exemple, vous lire qu'en boucle quoi. Tant que le document n'est pas fermé, il va continuer à lire le document. N'est-ce pas? Voilà. Il y a aussi une vitesse, hein? Donc vitesse, accélération, affaire. Donc quand vous cliquez, vous allez voir accélération, décélération, hein, etc. quoi. Accélération et décélération quoi. Après il faut le tester. Hein? Donc franchement, on ne peut pas faire un cours complet. Donc là, je vous donne tout simplement une idée de comment en fait donc on déclenche les animations. Regardez donc les animations. Normalement, ils viennent donc une par une. Je vais prendre un autre logo. Vous allez voir. Les Harlem par exemple, me dit le logo. Cette fois-ci, je vais prendre le logo de Photoshop. On est sur la gamme Adobe. Je prends le logo de Photoshop. Je copier copier image bi. Après je copie. Je diminue la taille. Ok. Voilà, on diminue la taille. Les filles aussi, je vais déclencher une animation. Je sélectionne. Après, donc là, je vais l'appeler aussi logo PS. Logo PS. Hein? Je choisis une animation. Les par exemple, entrée rapide par la gauche. Entrée rapide par la gauche. Voilà. Donc, madame, ni les jouer après mon fi. Ok? Alors, il y a aussi une propriété. Hein? Donc, quand vous développez donc l'onglet propriété, vous allez voir aussi hein,
voilà, animation à l'emplacement actuel, hein, donc rotation, etc. Ok. Alors légui, bon, on ne peut pas tout expliquer, hein, donc en 2 heures ou bien en 1h30, parce que donc il y a un exercice d'application qui nous attend, c'est-à-dire le portfolio qu'on souhaite créer. Alors là maintenant, voilà. Regardez, je vais lancer maintenant la page, parce que là, j'ai dit au chargement de la page, là aussi c'est au chargement de la page. Alors on va voir maintenant, est-ce qu'ils vont venir en même temps ou bien est-ce qu'ils vont venir une à une. Ok, c'est-à-dire les animations quoi. Alors je lance. Donc la page est en cours de chargement. Voilà, la page est chargée. Vous voyez, c'est cette animation là qui vient. Et après maintenant, l'autre animation vient. Vous voyez bien. Ok, donc ça se succède en fait. Ils ne viennent pas en même temps par défaut. Mais on a la possibilité donc de régler, de faire de telle sorte que les animations donc viennent en même temps. Par exemple, on peut dire cette animation et cette animation là doivent venir en même temps. C'est-à-dire cette animation là ne doit pas attendre cette animation quoi. Ok, donc là je vais vous montrer par exemple ici où se trouve ce réglage là. Donc c'est tout simplement sur le panneau qu'on appelle minutage. Panneau bini. C'est ça qui va permettre donc de régler en fait donc comment par exemple les animations doivent se succéder quoi. Ok, alors animation est nan lay tegalo. Ok, donc là ça se règle ici sur au niveau donc du menu minutage. Regardez, so développer menu minutage, xool leen bu baax. Ñaari animation lañ fi am yoo xam ne c'est au chargement de la page quoi. Maanaam ça ne dépend pas de l'utilisateur. C'est des animations qui sont déclenchées automatiquement dès que la page est chargée, n'est-ce pas? Mais fii par exemple, pourquoi cette animation l'animation donc du logo de InDesign n'est pas présent sur la liste, sur la file d'attente ici, sur la liste. Alors c'est parce que en fait cette animation là est déclenchée au clic sur la page quoi, n'est-ce pas? Léegi gis ngeen ñaari animation yi. Pourquoi animation logo AI bi di njëkk a ñëw? Parce que moom moo nekk ci kaw. Ok, alors après ban moo si tegu mooy animation logo PS. Soo leen xoolee bu baax fil bi quoi, n'est-ce pas? Mooy fii gis nga événement au chargement de la page, c'est ça qui va venir quoi. Mooy logo AI ak logo PS, n'est-ce pas? Alors bu fekkee ne par exemple beneen animation la mooy au clic sur la page, boobu noonu en fait c'est tout simplement logo InDesign. On n'a pas d'autre animation qui vient donc au clic de la page qui sont déclenchées au clic de la page. C'est seulement donc l'animation donc de logo InDesign qui sera déclenchée quand on clique sur la page, n'est-ce pas? Léegi ñu jëlaat bi au chargement de la page, on a 2 animations qui seront déclenchées. Léegi bii mooy ñëw après bii. Ok, mais bu fekkee ne dañoo bëgg ñu ñëwandoo en même temps nag, là il faut sélectionner les deux. Bu fekkee ne da nga bëgg a changer ordre bi aussi ni ngay def da ngay jël bi rek nga glisser ko ci kawam quoi, gis nga. Wala nga jël bii nga wàccee ko, voilà, donc c'est ça. Da ngay jël logo AI nga wàccee ko. Su ko defee yow soo lancé animation bi léegi su page bi chargé woo PS mooy njëkk a ñëw après donc AI doo ko ñëw. Gis ngeen. Tu as aussi la possibilité de dire que pour le logo AI xam nga la logo AI bu fekkee ne da nga lancé. Ok, logo AI moom day affiché wu déjà mais du animé wu quoi. Donc après animation du logo PS lay ñëw. Léegi bu fekkee ne nag da nga bëgg aussi mu masquer ko ba animation am jot mu doog a apparaître, là il faut sélectionner. Alors il y a un paramètre pour ça. Voilà, mooy moo nekk nii visibilité mooy masquer jusqu'à l'animation. Si onglet propriété la nekk quoi, gis nga masquer jusqu'à l'animation. Ok, gis nga masquer na ko. Bu fekkee ne aussi da nga ko bëgg a masquer après l'animation aussi, il faut dire masquer après l'animation. Mais ñun dañoo bëgg que su page bi chargé woo logo AI bi balaa muy apparaître rek foog animation am jot, heure animation am jot quoi. Voilà, léegi nag bon là je clique ici. Ok, je clique là. Voilà, gis nga voilà animation am dafa jot mu doog a affiché wu. Ok, ça ne s'affiche pas directement quoi au chargement de la page. Et quand je clique ici, donc là je vois l'animation donc de InDesign, du logo de InDesign. Ok, mi ngi noonu. Léegi nag si vous voulez par exemple que bon, je vais désactiver ça. Si vous voulez par exemple que 2 animations ou bien plusieurs animations viennent en même temps, là ce qu'il faut faire, il faut le travail ici sur minutage. Il faut tout simplement sélectionner les deux. S'il s'agit donc de 2 animations qui doivent venir en même temps, vous sélectionnez les deux avec la touche contrôle. Bien sûr, je clique sur la première, ensuite contrôle, je clique sur la deuxième. Et là maintenant, je vais les lier. Gis nga moo nekk nii.
lire ensemble mooy chaîne bi quoi ci suuf. Et là vous voyez donc les deux animations vont venir en même temps. Donc cela veut dire que par exemple tey suñ chargé page bi rek ñoom ñaar yëpp dañuy déclenché wu quoi gis nga voilà ñoom ñaar ñëpp dañoo déclenché wu en même temps bii rebond la bii apparition rapide à partir de la gauche la ok su ma cliquer nag bii lay déclenché beneen animation n'est-ce pas voilà donc jàppee leen ko noonu loolu moom mooy animation yi quoi vraiment il y a beaucoup de choses à voir sur les animations léegi nag bu fekkee ne par exemple da ngeen a bëgg gën see gëstu là il faut pratiquer il faut faire des tests ou bien il faut regarder d'autres tutoriels sur YouTube par exemple mais ñun tey avant ma doon dugg ci portfolio animé bi wala portfolio interactif bi donc il fallait quand même ma expliquer lii un peu su ko defee en fait donc suñ duggee ci portfolio animé bi donc duñ am souci quoi n'est-ce pas day gaaw atia autre chose qu'il faut savoir aussi mooy les boutons qui permettent de déclencher en fait. Par exemple, là, on peut faire de telle sorte qu'au lieu de cliquer sur la page, on peut cliquer par exemple sur un bouton. Ok? Donc, cliquer sur un bouton pour, par exemple, déclencher une animation, donc, ou bien faire autre chose, quoi. Et là, maintenant, il faut tout simplement gérer ça au niveau, donc, du bouton et formulaire. N'est-ce pas? Attends. On va essayer ça. Les glumay def moy, je vais tout simplement, en fait, donc, dessiner un bouton. damay jël benn bouton après ma def nii bon je dessine tout simplement un rectangle ici quoi voilà léegi fii bon mën naa def sax benn bloc de texte donc mën naa def nii par exemple je vais prendre tout simplement l'outil texte après ma def nii quoi léegi fii lu may def mooy lire wala ma ne déclencher wala par exemple ma def si par exemple logo AI ma tuddee ko logo AI quoi ndaxte dama bëgg bouton bi après su ma si cliquer mu déclencher en fait l'animation donc du logo AI quoi ok léegi ce que je vais faire ça léegi ma def si benn fond bon voilà ma choisir fond bii nii ok après texte bi bon mise en forme yi aussi donc ça risque de prendre du temps moo tax lu simple lay defar rek léegi noonu laa koy def quoi léegi fii nii après damay jël alignement fii nii bon def nii voilà bon li ci des moom garaawul léegi bouton bi laa bëgg mu déclencher animation bi nii léegi dama koy dupliquer après ma def beneen bouton aussi buy déclencher en fait voilà yeneen logo yi quoi léegi bii dama bëgg mu déclencher logo InDesign n'est-ce pas léegi bien sûr couleur bi lay jël n'est-ce pas léegi beneen bi dama bëgg mu déclencher logo animation logo PS bi ok voilà léegi nag yëpp en fait damay def bii su ma ko jëlee dama naan masquer jusqu'à l'animation su ko defee su page bi chargé wu en fait du affiché wu quoi léegi là je sélectionne je vais dans animation léegi je vais dire masquer jusqu'à l'animation ok et là je vais tout simplement lui dire alors pour cela il faut le déclencher avec ça ok voilà maanaam en fait c'est ce bouton là en fait donc qui va déclencher l'animation de ça. Alors comment je l'ai fait? J'ai sélectionné ça ok j'ai sélectionné tout simplement donc l'animation, j'ai sélectionné le logo, je suis allé ici sur animation, j'ai cliqué ici sur le bouton là, vous voyez il y a un bouton là, j'ai cliqué et là j'ai cliqué sur ce bouton là, sur la cible, c'est-à-dire sur le bouton qui doit déclencher en fait l'animation, n'est-ce pas? Et là maintenant ce que j'ai ici c'est quoi? Alors ok et là maintenant ce que j'ai ici c'est en fait voilà donc c'est au clic ak événement bouton bi quoi. Maintenant je vais désactiver au clic et là gis nga donc après événement bouton bi kese moom moo koy déclencher. Non j'ai fait une erreur j'ai fait une erreur là en fait donc c'est pas ce bouton là qui doit le faire donc je vais annuler voilà c'est bon parce que bii nii en fait c'est le bouton logo IN qui doit le déclencher en fait. Donc je sélectionne, je vais reprendre ça, donc je clique ici, il y a un petit bouton là devant les événements là,
il faut cliquer sur le bouton là. Et là, vous venez, vous cliquez sur le bouton qui doit déclencher en fait cette animation. Voilà, c'est fait et là, c'est bon. Ok, donc là, il va déclencher tout simplement le logo de InDesign, l'animation donc de logo InDesign, n'est-ce pas? Adja. Je fais la même chose aussi. Hein. Ici aussi, je vais faire la même chose. Comment télécharger cette application? Cette application, c'est InDesign. Hein. InDesign. Donc après, on vous dira ça. Peut-être ceux qui sont là, si vous avez le lien pour télécharger InDesign gratuitement, vous pouvez le partager s'il vous plaît. Ok, dans le chat quoi. Comme ça, il pourra ou bien elle pourra après le télécharger. Je sélectionne maintenant AI. Je vais aussi si animation. Je masquer jusqu'à l'animation. Après, je événement ban mo koy déclencher moi quand je clique sur le bouton logo AI. Et là, je clique ici. Voilà, et là je clique sur le bouton logo AI. Donc cela veut dire que quand je clique sur le logo AI, là on verra, il va déclencher en fait l'animation du logo AI. Je fais la même chose aussi pour PS. Les glomais def moi, je vais dans je sélectionne PS, je vais dans animation, je dis masquer jusqu'à l'animation. Après ma def lan, ma jël bi ce bouton là et je clique sur le bouton logo PS. Alors même aspect bouton bi sax war naa ko changer hein. Donc ndax couleur bi moom mooy loolu. Couleur PS bi laa bëggoon a jël fini quoi. Mooy bleu bi nii voilà c'est bon. Ça ne change rien. Hein. C'est déjà fait. Léegi xaaral ma xool bi aussi. Est-ce que c'est masqué jusqu'à l'animation moom laa choisir. Là c'est bon. Léegi maintenant je peux tester hein. Je vais afficher animation après me cliquer fini mooy sur pour afficher le panneau aperçu de la planche hip-hop. Voilà. C'est bon. Merci Virtual Design, hein. Il a partagé le truc. Alors, il y a un souci, voyez. C'est au chargement de la page. Fini, je vais désactiver aussi au chargement de la page. Sinon, voilà, il y a des déclencheurs là, quoi. Donc, en fait, il y a des déclencheurs au chargement de la page et à l'événement du bouton, quoi. Donc, je vais désactiver au chargement de la page. Bi aussi, je vais faire la même chose. Je vais désactiver aussi au chargement de la page. Pour moi, am ben déclencheur que c'est moi bouton bi. Madame, tant qu'on n'a pas cliqué sur les boutons là, donc les animations ne seront pas activées. Voilà. Là, en fait, donc ce qu'on a là, on a en fait donc les boutons, on a tout, mais les animations ne sont pas déclenchées. Donc si je veux par exemple afficher le logo AI, je clique ici. Voilà, et là vous voyez, ça vient. N'est-ce pas? Si je veux afficher donc le logo InDesign, je clique ici. Et là, vous voyez, ça apparaît. Si je veux afficher donc le logo PS, je clique ici. Et là aussi, ça apparaît. Donc là, en fait, donc, on a créé des déclencheurs personnalisés. Maintenant, au lieu de déclencher les animations au chargement de la page ou bien de déclencher les animations au clic sur la page, nous, on a créé nos propres boutons pour déclencher les animations. Ok? C'est vraiment personnalisable, quoi. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer quand même. Et là, vous allez voir que là, vous allez créer en fait donc un document vraiment interactif quoi. Ok, pour présenter vos travaux, hein, donc vos portfolios que vous allez partager après, n'est-ce pas? Donc c'est ça l'idée. Ok? Voilà. Maintenant, on va commencer par la page d'accueil quoi. Donc portfolio est en page d'accueil. Hein. Et pour cela, d'ailleurs, une belle affaire simple. Je vais aller chercher une photo. Hein. Donc je vais prendre tout simplement photo portrait, une photo de quelqu'un là, portrait. Voilà, franchement datay duñ ki ci ki bi hein, franchement duñ def ay design ak yoy non quoi. Alors ma dem image après ma xol. Voilà, donc je pense mon na jël sax kenn fini. Je peux prendre. Voilà, bon, je pense que photo portrait professionnel. Par ma xol professionnel. Bo xam dina gis yenen. Voilà, donc je pense que fini amna fa exemple. Oh. Donc je vais prendre cette dame là. Légui ma copier photo bi. J'espère que c'est une grande photo là. Oui, c'est bon. 1080. Je vais calquer fi. Oh, fond blanc ou là. Donc je voulais vraiment une photo avec un fond blanc, mais bon, c'est pas méchant. Un exemple là rek. Je vais recadrer ko fi touti. Recadrer ko fi, wàññi taille bi touti, contrôle. Voilà, ma tek ko ni.
ok damay référé wu aussi si exemple bële vite fait quoi. Voilà léegi je vais prendre ça. ok léegi ma jël benn kii rek vite fait benn texte maintenant. voilà aja xamul nu ma koy tuddee nag. voilà ok xaaral ma def Ndeye Fatou le nom de ma fille. Ndeye Fatou Kane. Alors donc là j'ai augmenté la taille du texte. Voilà ok benn kii laay def nii rek bon mën naa ko def nii sax mën naa ko agrandir encore fii nii bon maa ngi naan du ma tardé aussi mise en forme mais man moom dama bëgg mise en forme quoi mais bon parfois aussi benn défaut la boo xam ne moom on n'aime pas des choses qui ne sont pas parfaites quoi. voilà léegi benn kii laay defar nii rek léegi après bi ma déplacer ko nii alors kii bi aussi ça ne me plaît pas du tout. La police oh ça commence à ralentir là. Voilà baa mi jël bi léegi après lu ci tegu bon léegi damay def tout simplement web designer quoi. Bon sinon ma def designer rek sinon day compliqué quoi. ma def fi benn designer. Voilà designer léegi bii aussi même chose je vais augmenter la taille du texte. Designer ma def lan designer. alors léegi fii ban police laay jël naan duma tardé aussi mise en forme bi mais ça risque de prendre du temps là. ok voilà donc mise en forme moom ñëpp mën nañ ko franchement du ma ci sonn nag. voilà et après bon ainsi de suite donc les contacts les trucs et là maintenant donc fii damay dupliquer fii nii pour bañ a jëlaat kii bi après ma def lan portfolio ma tuddee ko portfolio léegi damay jël beneen kii nag damay jël beneen police laa bëggoon a jël quand même. portfolio bii nii moom lu ma impacté voilà. alors c'est bon léegi fii je pense que baax na ni voilà un petit truc comme ça là. voilà léegi fii par exemple mën nañoo def ay adresse web téléphone et cetera quoi yooyu yëpp ay kii la quoi. voilà léegi nag bon après li si des moom ngay def ay couleur ak ay seen ñoom yooyu noonu voilà benn un peu de design. voilà léegi mooy suñu page d'accueil pour l'instant benn page kese la ñu am mais on va créer d'autres pages. léegi am na par exemple beneen page à propos mais bon on va sauter la page à propos quoi léegi ñu dem directement si page sommaire quoi. léegi damay créer beneen page. j'ai créé une nouvelle page. affaire ba nga commencé ralentir de. j'ai créé une nouvelle page léegi page bi donc mën naa ko trouver par exemple sommaire léegi damay copier lii sinon ma copier bi rek quoi léegi ma teg ko fii nii ok léegi fii dama koy def nii voilà mën naa ko def par exemple ici table des matières pourquoi pas table des matières wala sommaire wala je sais pas moi wala accueil affaire yooyu noonu voilà léegi nag bon dama koy def en gras comme maa ngi def ay cours mise en forme nii voilà léegi nag bon après mën naa def yu simple léegi damay jël rek après ça va être des boutons léegi fii damay def fii nii benn kii rek après mën ngeen ko designer franchement mën ngeen si def ay affaire yu rafet léegi fii
damay def par exemple graphisme maanaam yi nga xam ne moom la liggéey ci graphisme mën nga def ay logo ay affiche affaire yooyu quoi su leen neexee donc mën naa ko def par exemple fii nii graphisme ok léegi fii par bouton lay doon ah parce que là ça va être tout simplement des éléments cliquables quoi voilà léegi fii mën naa def beneen mu tuddee ko lan photographie mën naa def leneen ma tuddee ko par exemple fii nii ma tuddee ko vidéo wala ma tuddee ko audiovisuel rek ah donc je sais pas moi pour aller vite quoi audiovisuel ok ak lan moo des sax waaw bàyyi ma def beneen ma tuddee ko web design voilà maanaam c'est créé en graphisme en photographie en audiovisuel et en web design voilà léegi li mooy table des matières bi bon après donc vraiment il faut vraiment faire la mise en forme quoi voilà mise en forme bon vous tous vous avez donc de jolis trucs hein donc voilà léegi fii aussi bon mën nañ kii def 1 2 affaire yooyu noonu quoi ok voilà atia c'est bon donc je suppose que c'est bon ici hein. Alors maintenant ce qu'il faut faire maintenant il faut maintenant créer en fait donc les pages pour ça ok donc est-ce que tout le monde est là ouais là je commence je vois 14 mais bon on continue quand même suñu amoon kenn sax dañuy continuer hein donc voilà on bosse. Okay, là maintenant je vais faire par exemple là ça va être tout simplement la page pour graphisme pour présenter les travaux en graphisme dama koy teg fii directement voilà donc graphisme ok et là je vais présenter ici des travaux en graphisme léegi fii je vais dupliquer cette page là je duplique la page hein, dupliquer la planche fini ne nekk lan après graphisme lan moo si tegoon sax photographie voilà donc photographie des travaux en photographie bu leen fàtte aussi da ngeen koy designer de donc voilà des travaux en photographie ma dupliquer waat planche bi ma def des travaux en quoi en audiovisuel foog naa 4 lañ amoon en audiovisuel mooy ay vidéo son audio visuel ma dupliquer waat ko ma def les travaux en web designer dupliquer la planche donc là je vais mettre tout simplement en web design voilà c'est jeex na donc voilà donc page yi rek donc je pense que c'est bon hein? Voilà on a juste quelques pages ici pour portfolio donc de Ndeye Fatou Kane atia donc là c'est le menu hein? Donc ça va être le menu voilà donc après on peut même présenter encore sa photo ici hein? Donc voilà mettre d'autres choses. Alors en graphisme je vais aller tout simplement sur Google Images télécharger ay quelques travaux là léegi damay def par exemple 200 vectoriel dessin vectoriel ma jël fi benn kii rek voilà maa jël bi bi moo gën a ñëw donc mu copier ko voilà on suppose que c'est Ndeye Fatou qui a créé ce travail qui a créé ça on suppose que c'est elle qui l'a fait ma def ko nii présenter ses travaux bon après mun na am ay titres ay affaires yooyu ah bon yéen a gën a xam nu ñuy créer ay portfolio léegi ma jëlaat beneen ma jël logo vectoriel voilà bàyyi ma jël bi on suppose que aussi c'est elle qui l'a fait copier coller encore ici. Alors, je sens que ma machine est fatiguée là je le sens ok ma def ko nii aussi voilà donc graphisme lan moo war a def graphisme léegi xaar ma xool
mooy xaaral ma def kii par exemple rapport annuel design. soo leen chercher aussi ay inspiration de leen dugg si donc di xool un peu quoi. voilà léegi bàyyi ma jël benn mock-up fii rek un mock-up voilà bàyyi ma jël bi leerul de mais bon j'ai vraiment un truc assez léger quoi. Oh c'est trop long, c'est trop truc quoi. Bon bàyyi ma jël bi voilà et cetera. Voilà ñun moom nañu am ay quelques exemples rek yu ñu mën a utiliser quoi. Voilà ainsi de suite. Voilà donc c'est bon. Léegi en graphisme mettons ça. On peut aussi par exemple chercher une affiche nañu jël benn affiche rek, affiche design. Donc mën nañoo jël benn affiche bi benn affiche bu simple. waaw bi rafet na de bàyyi ma jël bi. waaye yëpp ay graphisme la concept infographique la quoi. léegi bii bàyyi ma teg ko nii rek wàññi taille bi voilà ak nu ma ko tegee baax na voilà c'est bon. mën na nekk en collision avec yeneen yi sax wala bii ma wàccee ko fii bii ma teg ko nii voilà. Ok bon j'espère que vous êtes toujours là parce que je ne vois pas le truc voilà c'est bon. Atia ñu dem ci beneen page parce que bon là aussi foog ñu bàyyi fi benn espace on a besoin de ça après. léegi ñu jël ci beneen page ñu def photographie quelques photos rek donc photo quelques photographies bàyyi ma jël fii image aussi ma jël bi copier photographie ok là ma teg ko fii. Ok donc xaaral ma uti beneen aussi beneen photo oh photo bon dans tous les cas mooy loolu copier l'image voilà ñaari photo rek baax na ndaxte c'est vraiment l'interactivité que je veux vous présenter quoi. Et là ça reste beaucoup de choses voilà. Ok léegi ñu dem ci beneen page ñu jël audiovisuel moom damay télécharger damay jël ay vidéo damay jël vidéo ak son on a bien la possibilité voilà ndaxte en fait ñu ci bari dañuy am ay contenu vidéo mais duñ xam nuñ koy présenter en fait mais là on a la possibilité de le faire avec InDesign donc je vais aller importer une vidéo ak benn son. léegi nu may def damay def par exemple le fichier importé ndaxte amoon naa fi ay quelques vidéos voilà déjà audio am naa fii par exemple benn audio fitness motivation donc je le prends. Ok alors bon je dessine là ici alors bon xaw ma nag après nan la ma koy afficher am naa par exemple benn audio léegi je vais encore importer beneen cette fois-ci damay jël vidéo visuel yaa ngi fii vidéo bon xaaral ma afficher ko pour kii nii pour ndax ma mën a xam exactement bonne vidéo lay jël quoi. Voilà donc il y a de jolies vidéos 37 secondes bon xaaral ma jël bi peut-être waaye vidéo bi lay jël ce film bi 10 secondes de bëriwul xaaral ma jël bi kon voilà léegi mën naa jël bi aussi. Ok voilà et là bien sûr donc il m'a proposé la vidéo léegi def naa fi benn vidéo def naa fi benn kii façon après on verra léegi yëpp après di ngeen am ay option d'affichage déjà vous voyez gis nga donc day choisir benn option d'affichage la première image de la vidéo
léegi ñu jëlaat beneen web design foofu la jeexee ah. Donc web design, je vais aller tout simplement chercher en fait une maquette quoi. Donc maquette web design, xaaral ma xool. Voilà, donc peut-être mën naa fi am benn kii nii ay quelques maquettes rek ma jël par exemple bi. C'est pas affiché correctement mais bon, c'est un peu lourd, faut me copier ko quand même. C'est un peu lourd, c'est pas affiché à 100% quand même. Voilà, moo tax mu jox ma lii xam na. Bon graaw façon ay exemple la rek, xaaral ma xoolaat beneen maquette. Oh, c'est un peu lent. Mon connexion bi la xaw ma nu mu demee nii. Quand même c'est lent. Voilà, am naa benn fii. Je colle ça ici aussi. Ok. Voilà, donc c'est bon. Maintenant on va créer maintenant. Alors pour l'instant rien ne va se passer hein, bien sûr. Alors ce qu'il faut faire maintenant, il faut tout simplement créer maintenant des boutons qui vous permettront donc de naviguer. Ay boutons de navigation en fait la ñuy créer, n'est-ce pas? Alors d'abord fini. Là ça va être des boutons. Ok, donc maintenant après on peut appliquer des couleurs de fond hein, donc def ay yeneen kii quoi. Mais moi je vais tout simplement vraiment utiliser un truc assez simple quoi, ok? Voilà, mais quand même il faut mettre des couleurs hein. Il faut vraiment appliquer une couleur sur ces boutons là quoi, n'est-ce pas? Ok, donc je sélectionne le premier. Et là par exemple je veux que quand l'utilisateur clique sur graphisme, il lui montre directement la page graphisme. Quand il clique par exemple ici sur photographie, il lui montre en fait la page photographie. Quand il clique par exemple sur audiovisuel, il lui montre la page audiovisuelle. Quand il clique sur web design, il lui montre en fait la partie web design. Donc c'est ça que je veux. Et maintenant sur chaque page aussi, il doit y avoir en fait un bouton retour sur la table des matières quoi, qui permet donc de retourner en fait au niveau de la table des matières, n'est-ce pas? Alors pour cela maintenant je sélectionne ça. Et là je regarde la page graphisme, c'est la page numéro 3, n'est-ce pas? Donc je sélectionne ça. Je vais aller maintenant ici sur bouton et formulaire. Une fois sur bouton et formulaire, il faut bien sûr sélectionner ça. Vous déroulez ça et vous prenez tout simplement bouton. Vous lui dites donc là, je le prends comme un bouton. Ok, le bloc de texte là. Vous lui dites que je le prends comme un bouton. Et ce bouton là, je vais l'appeler par exemple ici. Il faut changer le nom. Hein. Je mets par exemple B graphisme, comme par exemple le bouton graphisme quoi. Je l'appelle B graphisme. Ok. Et là, il dit quoi? Donc, quel est l'événement? Donc, c'est au clic. C'est-à-dire, quand je clique sur ce bouton-là, qu'est-ce qui va se passer? Mon script d'action. Donc, je veux, par exemple, qu'il atteigne en fait une page, quoi. C'est atteindre la page. Alors, quelle page maintenant? C'est la page numéro 3. Mon écrit. Page numéro 3. Bob le mot yobu, quoi. L'ici des après, je vais ignorer, quoi. N'est-ce pas? Je vais faire la même chose maintenant pour photographie. Photographie aussi. Donc, ça doit être normalement la page numéro 4. Donc je clique ici, je vais dire bouton, et là je l'appelle quoi? Comment? Je l'appelle B photographie. B photographie. Et là maintenant, c'est au clic. Quel est l'événement? C'est au clic. Quand je clique sur ce bouton-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller atteindre la page. Quelle page? C'est la page numéro 4. N'est-ce pas? Adieu. Je prends audiovisuel. Donc c'est un bouton. Alors, le bouton, je l'appelle B-audio. Audiovisuel. Alors, quel est l'événement? C'est au clic. Au survol, etc. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit atteindre la page. Quelle page? La page numéro 5. Ok? Alors, aussi web design. C'est un bouton aussi. Alors, ce bouton-là, comment il s'appelle? B-web design. Ok? Alors, quel événement? Clic. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit atteindre la page. Quelle page il doit atteindre? C'est la page numéro 6, ma dernière page. Ok?
Alors maintenant, ce qui va manquer maintenant, c'est un bouton de retour. Par exemple, quand je suis là, je dois pouvoir, par exemple, retourner ou bien aller sur la page suivante. N'est-ce pas? Alors maintenant, c'est ces boutons-là qu'on va tout simplement créer. OK? Alors pour cela maintenant, je vais tout simplement utiliser quelques trucs. Hein. Donc je vais par exemple prendre ça. Mën naa jël par exemple fii nii ay icône ah xaar ma jël fi ay icône moo gën a gaaw icône accueil yooyu rek laay jël copier ko après ma def ko sous forme de truc quoi voilà gis nga am naa fi ay icône accueil quoi ay rek laay jël ma réutiliser ko quoi xaar ma xool fii copier léegi fii voilà moom laay utiliser rek ah léegi mën naa ko teg fii nii ah si coin bi nii quoi dañ ko teg nii rek si coin bi fii tout mu nekk ay icônes yu xaw a ndaw quoi voilà fii icône accueil la pour retourner en fait sur la base d'accueil ay yu ndaw nga koy teg fii quoi mën na nekk à droite mën na nekk aussi dans le coin inférieur gauche quoi voilà mais quand même bu mu gêner en fait lii quoi bu mu gêner kii bi moo tax vraiment mu war a ndaw contrôle lu may def nii sax voilà léegi am nañ aussi yeneen icône mooy icône suivant icône précédent yooyu laa bëgg quoi icône suivant suivant ban lay jël suivant ban lay jël suivant ndaxte bii bon grave bàyyi mu jël bi rek bàyyi mu jël bu aroon bu circulaire bi copier l'image il faut ma zoomer tuuti aussi léegi bii moom mooy sama icône suivant voilà foog aussi ma harmoniser ah mu tolloog bi tuuti voilà désolé ah donc si mise en forme bi ndaxte man moom dama bëgg aussi lu xaw a parfait au moins voilà xam ne là c'est pas vraiment un portfolio digne de son nom mais quand même ñun interaction bi moo ñu intéressé quoi alors bu mel nii est-ce que mën naa cee am précédent j'espère bien précédent voilà très bien am naa ci benn variante précédent super voilà précédent aja ma xool ñan ñoo fi nekk vous êtes 14 aja ñu dem cela veut dire que ça vous intéresse c'est très bien voilà am nañ fi précédent aja voilà c'est bon léegi fii léegi gis nga bouton yi suñ ko xasee ba définir moom la ñuy copier rek ci yeneen page yi quoi ndaxte même fonction lay doon quoi et page précédente page suivante lay doon voilà excusez-moi bii dama ko xaw a couper tuuti moo bëgg lu parfait nag de man bëgg au moins loo xam ne dinañ ko mën a xool quoi ok waaw c'est bon léegi je vais définir maintenant léegi nga xam ne su ma nekkee graphisme su ma neexee retourner ci menu bi quoi ci page d'accueil bi voilà léegi damay def nii donc je sélectionne ça mooy icône bi nii je vais aller donc dans bouton je l'ai défini comme un bouton léegi nan laa koy tuddee sax bouton accueil je mets B accueil ok léegi fii lan laa war a def au clic alors maintenant atteindre la page c'est la page numéro 2 la may permettre ma atteindre ko quoi gis nga léegi c'est bon ok li ci des grawul léegi précédent maintenant lan lay def donc damay def bouton après ma tuddee ko lan B précédent B presse quoi B tiret presse qu'est-ce que ça fait c'est au clic alors su ma ci cliquer lan la may defal dafay dem tout simplement sur la page précédente atteindre la page précédente voilà moo nekk nii la page précédente ok léegi bii su ma defee nii damay def quoi un bouton c'est quoi son rôle c'est un B suivant B suivre atiam léegi l'événement c'est au clic su ma defee nii lan la may defal daf may def sur page suivante
Atteindre la page suivante. Ok, c'est bon. Léegi nag je vais copier ça sur les autres. damay sélectionner 3 yëpp def CTRL C. mën naa ko def sax sous forme de kii pourtant si gabarit yi quoi, puisque même kii la mënoon naa ko def sax si gabarit yi voilà noonu laa koy def sax su ko defee day apparaître sur toutes les pages en même temps quoi. mais xaar ma xool fii nii su ma utiliser gabarit sauf peut-être la page d'accueil voilà c'est bon. léegi fii gis nga dama koy def si gabarit bi su ko defee mu apparaître si page yëpp en même temps quoi, gis nga loolu rek laay def. xam naa ne foofu mooy gën a gaaw su ma ko defee nii léegi si page yëpp lay nekk. léegi su ma ko bëggee supprimer si page d'accueil ak yooyu noonu dinaa ko mën a def aussi. léegi page d'accueil bi moom donc damay libérer gabarit bi rek si page d'accueil bi def ko nii su ko defee dafa nekk fii aussi même chose donc je pense que mais fii quand même c'est un peu différent. Alors là je vais libérer les gabarits ici et supprimer accueil parce que accueil on est dans accueil donc ce n'est pas la peine donc de mettre accueil ici quoi sur la page d'accueil, sur la page de table des matières. léegi su ma defee nii damay def libérer les éléments du gabarit su ko defee lii mën naa ko sélectionner supprimer ko léegi ma bàyyi fi ñaar yi kese quoi. Toutes les pages on a ça, vous voyez bien. dama utiliser rek gabarit bi gis nga voilà yëpp a ngi nii. aca léegi on va tester pour voir ce qui va nan lay demee. voilà léegi fàtte nañ benn bouton de suñu fekkee ne fii lañ démarrer foog ñu def le bouton démarrer. foog ñu def le bouton démarrer xaaral ma xool fii icône démarrer ba xam dinaa fi am benn bouton pour loolu. wante je veux vraiment utiliser des trucs. icône démarrer lecture bon xanaa ma jël bii peut-être ma jël bii moom instant bii nii mi ngi naan ma may wan ay kii quoi. bon xaaral ma jël bi léegi damay bind peut-être à côté démarrer wala lire affaire yooyu noonu ma def si lii rek. bon façon après quand même il faut spécifier donc il faut vraiment dire que ça c'est un bouton pour démarrer quoi. Copier l'image. Hop n'importe quoi. Le fond là j'aime pas du tout. léegi bàyyi ma jël fond bi nii xam naa ne mooy gën a kii quoi. bàyyi ma jël bouton bi. bouton lecture quoi. là c'est pour inviter au lecteur à lire quoi. N'est-ce pas? Voilà am nañ fi benn bouton lecture xaaral moo recadrer ko tuuti rek pour dindi signature bi. Ok, c'est bon. Alors maintenant donc là on a un bouton aussi lecture qui permet donc de lire un peu en fait le portfolio. Voilà, après il faut spécifier donc il faut le dire. Alors maintenant je sélectionne et là je vais dire bouton. Je l'appelle voilà, je l'appelle bouton. léegi fii damay def B lecture quoi, je l'appelle comme ça. Ok, et là donc je dis atteindre quoi, donc c'est à partir de la première page bien sûr. Moi atteindre la page, quelle page? La page numéro 2. voilà moo nekk noonu. Ok, la page numéro 2. ok, alors j'espère que accueil bi loolu laa defoon aussi mooy page numéro 2 xaaral ma ko parce que là aussi foog ma xam exactement lu ma defoon fii. oui, page numéro 2 là, c'est bon. Ok, c'est bon, donc je pense qu'on a fini notre portfolio interactif. léegi fii là je vais tout simplement lancer donc pour cela maintenant je vais utiliser en fait, bon je peux utiliser ça et cliquer ici. Voilà, et là maintenant il va me montrer en fait mon portfolio. Ok, et maintenant là il faut faire très attention aussi là xam nga ñu ngi ci aperçu bi il faut faire très attention en fait. Ce qu'il faut faire, au lieu par exemple de choisir tout simplement définir le mode d'aperçu donc de la planche, mais il faut prendre le mode d'aperçu donc du document. Si par exemple vous êtes sur un document de plusieurs pages quoi, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc je prends ça, donc c'est activé, donc je lance la lecture ok, voilà c'est bon. Et là maintenant donc je vais cliquer ici. Regardez, dès que vous cliquez
il vous donne donc la table des matières, ma première page. Ok, je peux faire par exemple ici suivant. Ok, vous voyez, automatiquement, il me donne donc la page suivante. Je peux retourner sur la page d'accueil. Je peux cliquer sur photographie pour aller directement donc visiter la page photographie. Je peux faire suivant. Ok, n'est-ce pas? Et là, j'ai la vidéo. Je peux lire la vidéo. Ok, là, je suis en train donc de lire la vidéo. Ok, n'est-ce pas? La vidéo n'a pas de son. Hein? Donc, je peux aussi déclencher le son. Yes. Ok. Pour ceux qui ont des problèmes quand même pour présenter les éléments multimédia comme vidéo son, voilà, je vous invite donc à créer des portfolios comme ça. Ok. Voilà. Donc, je peux passer maintenant sur le suivant, mon web design, et c'est fini. Ok. Je peux aller encore sur accueil. Je peux aller sur accueil. Donc, cliquer pour accéder directement à audiovisuel. Je clique sur audiovisuel. Donc, je retourne à accueil pour aller directement sur web design. Donc, je clique ici, accueil. Donc, graphisme, je clique ici. N'est-ce pas? Donc, précédent, suivant, précédent, suivant, 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 suivant. N'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Donc, ça se passe comme ça. C'est vraiment donc très facile. Alors, après, je vais vous montrer quand même l'exportation. Donc, le fichier que vous pouvez partager, ça va être quand même un fichier EPUB. Maintenant, donc, avec les anciennes versions, on avait la possibilité donc d'exporter le fichier SWF. Mais, les Flash n'existe plus, quoi, pratiquement. Ok, donc voilà, les fichiers Flash là, donc là, maintenant, c'est vraiment autre chose, quoi. Donc, c'est pourquoi, en fait, donc, ils ont supprimé maintenant le format SWF. Ils ont maintenant proposé le format EPUB. EPUB, maintenant, donc, c'est très reconnu. Il y a même, en fait, les lecteurs là, si vous avez un plugin, les lecteurs, donc, les navigateurs web là peuvent le lire, n'est-ce pas? Voilà. Sur Mac, il y a un lecteur par défaut, moi, eBook. Ok, eBook peut le lire directement sur Mac. Mais donc, pour les autres, pour PC, je ne sais pas. Il y a un lecteur aussi EPUB hein, que vous pouvez télécharger. Ou bien vous utilisez en fait donc Google Chrome avec par exemple l'extension. Il y a une extension, j'ai oublié le nom, que vous pouvez utiliser pour lire les fichiers EPUB, n'est-ce pas? Ça va être tout simplement un truc interactif, ok? Alors là aussi, vous avez aussi, donc je vous ai montré quand même comment faire de l'animation, ok? Par exemple là, vous pouvez après faire des animations ici, hein, vous voyez bien, les éléments là peuvent vraiment apparaître, voilà. Donc là par exemple ici, on a la possibilité donc de venir ici animation, ok, voilà, donc choisir par exemple ici une animation, mon def par exemple fondu en entrée, jël bi hein, def par exemple benen animation, ok, au chargement de la page, donc jël par exemple fini agrandissement, bon je fais du n'importe quoi hein, donc là je prends ça, donc je prends en fait donc une autre animation, me jël par exemple ici danse. Ok, je jël bi ma def beneen animation, ma def par exemple voilà donc rotation, voilà par exemple ma ne fini zoom 2D fini avant, voilà, etc. Léegi nag bon ñu recommencer waat encore sur première page bi ñu xool ba xam est-ce que suñu àggee si page boobu noonu animation yi dina déclencher ou quoi. Ok, donc je vais faire ça, je relance encore hein, donc la lecture. Voilà, donc on a vraiment pris du temps, mais bon, ça vaut la peine. Hein. Voilà, les aussi, n'oubliez pas aussi, si vous voulez vraiment donc tester en fait tous les, donc l'interaction donc sur tout le document, il faut activer ça. Il faut activer ça et activer donc la lecture, n'est-ce pas? Ok. Voilà, c'est bon. C'est bon. Et là maintenant, je clique ici pour démarrer. Alors, je vais aller donc dans graphisme. Voilà, vous voyez bien. Ok, vous voyez bien. Ok, donc là il lance en fait donc une animation sur les éléments visuels donc que vous avez proposé. Je retourne dans accueil, graphisme encore, vous voyez bien. Ok, voilà, vous voyez bien. C'est à vous maintenant après de ranger un peu en fait donc comment vous souhaitez présenter quand même les créas au lecteur en fait. Ok, voilà, donc je pense que c'est ça que on peut s'arrêter là. J'ai vraiment donc donné l'essentiel quoi. Le reste maintenant, parce que c'est un tutoriel. C'est pas vraiment un cours complet quoi, mais quand même j'ai donné quand même une vue d'ensemble
ok, donc sur ce que vous pouvez faire quand même, donc pour créer en fait donc un tutoriel, comment dirais-je, un portfolio interactif que vous pouvez partager. Alors maintenant, pour terminer, je vous donne tout simplement l'astuce pour exporter. Donc je vais tout simplement, donc pour exporter maintenant votre créa, donc votre fichier interactif, il faut aller donc dans fichier, et là vous prenez tout simplement exporter, n'est-ce pas? Vous allez donc dans fichier exporter, et là maintenant vous prenez tout simplement ici le format EPUB. Bon, là il va vous proposer plusieurs formats. Il y a Adobe, il y a PDF interactif, c'est pas ça. Il y a EPS, hein, il y a un format vectoriel là, il y a EPUB, etc. Donc moi je prends ce EPUB là, moi EPUB donc mise en page fixe quoi. Je le prends, ok, et là donc je clique sur enregistrer, n'est-ce pas? Alors là maintenant donc il me dit la version EPUB que j'ai, donc c'est la version 3.0. Alors là je vais bon, que j'ai choisi tout à l'heure, donc je vais faire fichier exporter encore. Faut me dire par exemple bureau quoi, comme ça. Après mon gars, je l'appelle par exemple ici exemple. Voilà, les mots c'est gagner am solo en exportation, donc voilà, soit de faire se créer à peu près quand même, il faut l'exporter. Exemple portfolio, non là que tout dit quoi. Alors je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, donc toutes les pages, donc etc. Après, je vais OK. Voilà, je vais OK. Les mots, comment il va faire? Exportation au fichier EPUB. Bon, après même, il va me montrer en fait donc ça avec mon lecteur quoi. Voilà, les mots. Il est en train donc de charger. Voilà. Voilà, parfois aussi, hein, donc le lecteur lui day am ay bug. Voilà, là c'est bon déjà. Voilà, c'est bon. Hein. Voilà. Ok, assez cool. Je retourne sur accueil. Je vais finir photographie. Il me montre photographie. Voyons là, maintenant c'est un fichier hors InDesign. Hein. Voilà. Donc je retourne sur accueil. Maintenant, si vous le partagez et que le gars a un lecteur EPUB, donc je pense que voilà, il peut même le lire avec l'autre. Hein. Avec comment dirais-je l'autre, Google Chrome. Voilà, il y a vraiment donc alors suivant, voilà, suivant, ça c'est le dernier, précédent, ok, précédent, voilà, ok, voilà, ok, voilà, etc. Donc c'est bon, voilà, ok. Et là aussi pour la vidéo, voilà, on peut lire la vidéo, ok. C'est toujours le format EPUB hein, que nous avons partagé. On a aussi après la possibilité donc de lire aussi le son, ok. Donc si vous avez des éléments multimédia, donc vous voyez hein, avec cette technique là, vous avez la possibilité donc de présenter tout, ok, n'importe quel type de création. N'importe quel type de création. À part de ce moment maintenant, donc ce n'est plus la peine donc de partager uniquement des fichiers PDF avec donc des conceptions graphiques, etc. Si vous avez réalisé des vidéos, etc., vous avez la possibilité aussi de le mettre dans votre portfolio et le partager, quoi. N'est-ce pas? Atia, c'est bon. Donc on s'arrête là. Donc question était oui, bon, allez-y, oui, Fatina question est ça. Allez-y, Mor Diop. Activez votre micro. Donc, Mordio, vous voulez prendre la parole? C'est bon. Aïda Diop, alors. Nyari Diop est là. Bonsoir. Bonsoir. Bon, pouvez-vous m'aider à télécharger l'application? Ouais, l'application, je pense que quelqu'un a partagé un lien dans le chat, quoi. Quelqu'un a partagé un lien. Donc là, il faudra tout simplement suivre ce lien-là. Donc vous voyez ici, il y a... J'ai cliqué là-dessus, mais ça ne marche pas. Ça me demande un numéro de téléphone et recevoir un code. Ah, mais là, je pense qu'il le faut. Alors, qui a partagé ça? C'est Virtual Design. Virtual Design, est-ce qu'il est là? Est-ce que vous pouvez l'aider? Ok, donc est-ce que vous êtes dans le groupe Aïda Diop? Si. Voilà, il faut poser cette question-là dans le groupe. C'est sûr que donc voilà, vous allez recevoir beaucoup de
beaucoup de liens donc qui vous permettront donc de télécharger. Ok? D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, vous pouvez aussi m'écrire en fait donc un message. J'ai aussi en fait donc InDesign dans le Drive, quoi, dans mon Drive. Je peux aussi vous donner le lien, comme ça vous le téléchargez directement. Voilà. Ok, merci. Il faut juste me le rappeler, voilà. Ok, je vous en prie. Alors, donc d'autres questions, c'est bon? Ok, c'est bon. Donc, voilà, donc le travail, les discussions vont continuer dans le groupe WhatsApp. Donc, rendez-vous mercredi, Inch'Allah, pour un autre tutorat. Ciao, ciao. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à tous.